Hello tout le monde, aujourd'hui on est samedi 13 mai. On est sur une tête de fin de journée, les enfants sont couchés, il est 20 h maintenant. Et on est surtout sur une fin de journée d'anniversaire. Et on met ça demain quoi. Donc voilà, Louise elle a eu 3 ans cette semaine. Elle a eu 3 ans, c'était mardi. Et du coup bah on fêtait ça ce week-end sur 2 jours. Aujourd'hui on a fait ça avec son parrain. Et demain, on remet ça avec ma famille cette fois, donc mes parents et mes grands-parents. Donc ça va être très chouette, ça va être encore plein de beaux souvenirs, mais c'est vrai qu'avec mon mari, on est un peu fatigué parce que on n'arrête pas. Les vacances scolaires sont terminées et elles n'ont eu de vacances que le nom finalement, puisqu'on n'est pas parti. Et, et c'était plutôt intense avec les 3 enfants. Alors Félix, hyper adorable, franchement, rien à redire. Mais alors par contre, Marius et Louise, je les aime de tout mon cœur, sont mes enfants. Mais très honnêtement, il a fallu se les farcir et ça n'a pas toujours été évident parce que une fratrie quoi, parce que 2 enfants qui ont 19 mois d'écart, donc chien et chat, chamailler sans cesse. Mais c'était mon jouet, mais c'était moi qui l'avais vu en premier. Marius il m'a frappé. Ah Louise elle répète comme moi. Bref voilà ça toute la journée. Et du coup moi Félix dans les bras non-stop parce que mon pépère il est adorable. Mais c'est un crampon, c'est une glu. C'est comme Marius bébé quoi. Il est bien que dans les bras cet enfant. Donc quand il fait sa sieste tu peux faire plein de trucs. Par contre quand il est réveillé c'est du non-stop pour moi. Et pas de bol il aime pas spécialement être porté. Enfin il aime être porté parce qu'il aime être dans les bras, mais il aime pas trop être contenu dans une écharpe de portage ou dans un sac à dos de portage. Pas de bol! Donc c'est vrai que quand je l'ai, je peux pas faire grand chose d'autre. Et du coup, voilà, j'ai passé mon temps à jouer l'arbitre. Et mon mari était en vacances la première semaine. Par contre, il n'a pas pu être super présent avec les enfants et moi parce que pendant les vacances, il s'est lancé à l'assaut des toilettes. Je vous disais dans le dernier vlog que cette année, on voulait refaire nos toilettes du bas. Et du coup, voilà, ça a été ponçage, peinture sur carrelage, plomberie. Et là, c'est à peine terminé. Je vous dis à peine terminé parce que du coup, la deadline, c'était là, le week-end d'anniversaire de Louise. Donc les toilettes sont fonctionnelles. En revanche, au moment où je vous parle, il est pas là, il est parti chez Casto pour la 3e fois en l'espace d'1 heure. Bref, il n'arrive pas à trouver ce qu'il cherche au niveau du diamètre du joint, je crois. Et c'est le lavabo qui n'est pas encore fonctionnel, mais voilà, ça ne serait tardé. Puis après, il restera la partie déco. La partie déco, c'est moi. C'est à moi de jouer et c'est bon, je sais déjà ce que j'envisage. Donc ça va aller vite, ça va être hop, comme ça. Donc c'est chouette mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie et puis du coup il a avancé comme il pouvait et difficilement parce qu'à chaque fois il fallait qu'il s'arrête pendant les siestes de Félix parce que s'il se lançait dans du perçage, du ponçage ou que sais-je qui fait du bruit, ça n'allait pas. Donc bon voilà, faut que ça se fasse. Mais c'est vrai que là on est ressorti des vacances avec mon mari mais sur les genoux. C'est plus simple les vacances où on peut partir. Parce que du coup on change d'air, une espèce d'émulation qui se crée au niveau des enfants. Ils sont intéressés par leur environnement, etc. Donc ça va. Mais là franchement, puis alors on a eu un temps, faut voir comment. Enfin vous-même vous savez j'imagine. Bref, un temps d'automne finalement. Ce qui n'a pas aidé pour les contenir dehors. Bref, je ne me plains pas, hein, je veux dire, j'ai voulu être maman à plein temps. Je le ferai peut-être pas toute ma vie, mais en tout cas, voilà, j'essaie de retenir le positif, mais c'est pas tous les jours facile. Donc là, première partie de l'anniversaire de Louise, c'est bon, c'est terminé. Vous avez peut-être pu d'ailleurs jeter un coup d'œil au gâteau d'anniversaire que je lui ai confectionné. Ah, on s'est régalé. Je lui avais fait, j'ai fait un amandier, donc un gâteau full amande, avec un insert à la fraise et une ganache montée chocolat blanc, fleur d'oranger sur le dessus. C'était comme ça. Et l'avantage de ce type de gâteau, c'est que j'ai pu le préparer la veille. Ce matin, je n'ai que la ganache montée à pocher. Demain, par contre, je vais mettre plus de temps à faire son 2e gâteau d'anniversaire
puisque je ne pourrai le réaliser que demain. J'ai fait ma pâte. J'ai commencé à préparer une ganache montée chocolat noir cette fois, mais voilà, je vais la monter que demain. Et ça va être un gâteau aux crêpes. Donc j'en ai jamais fait, mais bon, à mon avis, c'est d'une simplicité enfantine. Mais par contre, voilà, les crêpes, faut les faire. J'ai fait l'équivalent de 2 pâtes à crêpes pour faire un truc qui est pas complètement tout plat. Ça va me prendre une vie de faire ça demain, mais bon, voilà, j'assume, j'ai voulu me lancer là-dedans et c'est ok. Le parrain de Louise, il est reparti relativement tôt là aujourd'hui parce qu'il avait des choses à faire chez lui. Ce qui m'a permis moi de faire une petite balade juste avant l'heure de la douche parce que dans ma ville, il y a une librairie indépendante qui a ouvert ses portes et c'est trop bien. Enfin franchement, on est tellement déjà chanceux d'un point de vue livre, culture, etc. dans ma ville, étant donné qu'on a à la fois Cultura, à la fois le Furet du Nord. Et là, donc, il y a cette petite librairie qui s'est installée en centre-ville. Trop bien. Donc, j'y suis allée à la fois pour jeter un coup d'œil et puis je suis pas repartie les mains vides parce que j'avais envie de les encourager. Bon, à ma mesure, hein, j'allais pas leur acheter tout le magasin non plus. Mais j'ai pris 2 choses. J'ai pris un roman qui est maintenant rangé. Bon, je vais pas vous le sortir, vous le verrez lors d'un book haul. Mais j'ai aussi pris un petit truc pour Félix. Je lui ai pris Coucou Lion qui est sorti chez Grund. Donc, c'est un livre rigolo avec, vous voyez, ce genre de petite animation très sympathique. Mon mari vient de rentrer. Hey hey! Je trouve vraiment trop choupi. Donc voilà, j'ai craqué dessus. On l'a déjà lu ce soir avec Félix. Et j'espère juste que la petite librairie va pas se faire manger par les grosses. Parce que franchement, ils vont souffrir à mon avis de la concurrence. Tu as compris le gros. Je parle des librairies, Doudou. Pourquoi tu te sens visée tout à coup? Donc voilà pour la petite anecdote. Donc je pense que régulièrement je vais y aller pour voir ce qui s'y trame. Et puis par contre, bon, je suis pas sûre d'acheter tout le temps là-bas. Il faut dire qu'il n'y a pas énormément de choix. Et ils ont des nouveautés. Franchement, j'ai vu des sorties très très récentes, mais à chaque fois ils les ont en 1 ou 2 exemplaires. Donc forcément, ça va pas chercher bien loin. Ils auront peut-être pas à chaque fois systématiquement des choses qui m'intéressent. Mais bon. Nous verrons bien. Je vous parle de ma lecture en cours. Oui, parce que j'essaie de vous parler de plein de choses là tant que je vous tiens, parce que c'est vrai que le mois de mai va filer à toute allure. Je suis pas sûre de vous prendre très régulièrement face caméra. Et puis, je garde de la place sur ce vlog, puisque dans pas longtemps, on va partir à Porto et je vous emmène. Donc je peux quand même vous dire que ma lecture est une relecture. J'ai lu ce livre pour la première fois, c'était en 2020 je crois. Et si je ne m'abuse, c'est une sortie de 2018. C'est Le Gang des prodiges, donc le premier tome de la trilogie écrit par Marissa Meyer. Marissa Meyer à qui l'on doit également la saga des Chroniques lunaires, que je relirai bien également à l'occasion. Dans un tout autre registre, hein, parce que les Chroniques lunaires, c'est un mélange de réécriture de contes et de SF. Là, on est dans un récit fantastique, c'est une histoire de super-héros, super-vilains. Et alors, c'est très rigolo parce que moi, je suis vraiment pas amatrice du genre. C'est-à-dire que les Marvel... les histoires de héros en collant et en cape, c'est pas du tout mon truc, je m'ennuie très vite. Ça a beau être des films bourrés d'action, ça ne parvient pas à m'intéresser. Et alors là, ce livre, c'est ça. Il y a un côté très dynamique, très fluide, très visuel. On a l'impression de voir un film défiler sous les yeux. Et pourtant, bah écoutez, je suis accrochée. Je suis accrochée parce que l'écriture est très chouette. Donc oui, c'est vrai que c'est pas un univers qui me parle précisément, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On a en plus de ça de la diversité dans cette histoire avec des personnages de couleur, des personnages qui ont des handicaps mais qui ont quand même des super pouvoirs. Et on a des histoires un petit peu intrigantes sur l'origine de nos personnages, le passé de leur famille. Bref, il y a plein de questions qu'on se pose. Moi, je ne suis jamais allée plus loin que le premier tome. Mais j'ai les 2 autres en ma possession, si je ne m'abuse. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je suis sûre, absolument sûre et certaine d'avoir le tome 2. Je crois avoir le tome 3.
Mais je me sentais pas du tout le courage de lire le deuxième sans avoir lu le premier. Parce que franchement, ça fait trop longtemps et j'avais déjà oublié plein de choses. Et là, en le relisant, je me dis franchement, c'était pas du luxe. Donc je passe un très bon moment. C'est clair et net que c'est pas ce week-end que je vais avoir l'occasion d'avancer ma lecture, mais c'est pas grave. Ce sera pour la semaine prochaine. J'en suis à la page 250. C'est quand même un beau bébé, hein. Il fait plus de 600 pages, je crois. Ouais, bah, il en fait 602, c'est ça. Et c'est très satisfaisant comme lecture. Voilà. Je vais maintenant vous parler colo, soyons fous, vu qu'on est à mon bureau. Et puis après, je vais vous laisser. J'ai pas envie de vous dire, je vais aller m'affaler dans le canapé. Mais pas loin. J'ai encore des petites choses à ranger sur la table que j'ai pas encore débarrassées. Et après, douche et repos parce que franchement, c'est intense. Et puis, faut savoir ménager notre monture étant donné que demain, voilà, ça va être festivité. D'ailleurs, dans le prochain clip, vous pourrez voir l'intégralité des cadeaux qu'aura reçu Louise à l'occasion de son anniversaire. Inspirez-vous-en largement si vous avez des petits ou des petites qui ont dans les âges de ma fille, c'est-à-dire 3 ans, ça pourra vous donner des idées. Voilà, elle aura le restant de ses cadeaux demain. Non, d'ailleurs, peut-être pas le restant parce qu'on voit sa marraine mercredi prochain. Donc il y aura encore certainement un petit cadeau à la clé. Alors, parlons coloriage. Je vous avais laissé la dernière fois en vous disant j'ai entamé le colo choisi par Marius dans le carré boule de poil. D'ailleurs, Diane Dufour a sorti un petit album de coloriage sur les sirènes qui a l'air trop canon. Et là, j'ai avancé mon chevreau. Enfin, c'est même pas je l'ai avancé, c'est je l'ai terminé depuis la dernière fois. Vous le voyez maintenant fini. Je vais vous le montrer peut-être d'un petit peu plus près. Voilà. Et là, j'ai commencé le colo que m'a choisi Louise. Je suis pas super avancée. J'ai pas eu l'occasion de colorier très régulièrement ces derniers jours. D'ailleurs, pendant les vacances, j'ai un peu lâché le colo parce que j'étais tellement fatiguée que j'ai utilisé mon temps libre pour bouquiner, tout simplement. Voilà. Alors, vous voyez, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait mon fond, ça c'est ok. Et par contre, j'ai commencé le corgi, mais je l'ai pas du tout fini, hein. Donc, je suis repartie sur un effet poil. Et la partie blanche qui reste, ce sera couleur crème. Mais je ne l'ai pas commencé encore. Et sur ce, les amis, j'ai envie de vous dire, je vous laisse pour aujourd'hui. À bientôt. Hello, aujourd'hui on est jeudi 25 mai, c'est la veille de notre voyage à Porto. Je suis en plein préparatif des valises et c'est franchement pas simple. Je pensais que ça irait parce que Marius et Louise ne sont pas à la maison puisqu'ils sont respectivement à l'école et à la crèche. Je me suis dit avec simplement Félix avec moi,
ça devrait quand même aller vite. Et en fait, ça l'est pas du tout, puisque j'avais omis le fait que Félix ait une autonomie proche du zéro absolu. C'est-à-dire que s'il n'est pas dans mes bras, dans les 10 secondes, il se met à crier sur une fréquence super désagréable, très aiguë, très beau. Donc voilà, il faut que je le reprenne aussi sec, et ça va mieux. Sauf que, du coup, j'avance pas trop. Donc il y a plein... J'ai pas envie de vous montrer parce que franchement c'est le bazar le plus complet à la maison. J'avais mis tous les vêtements sur le canapé, j'ai fait du repassage, je suis à jour de toutes mes lessives. Il y a plusieurs valises de sortie parce que je ne sais pas encore lesquelles j'emmène, lesquelles je laisse. Et en même temps, je coche au fur et à mesure que j'arrive à mettre quelque chose dans les bagages sur une application que j'ai téléchargée eh bien exprès pour ce voyage et que vraiment je vous recommande si vous ne connaissez pas. Ça s'appelle Pacteo et c'est une application gratuite qu'on trouve sur le Play Store d'Android et franchement elle est top. Au départ je faisais ça dans Google Keep, donc dans mes notes avec un système de cases à cocher, sauf que ce qui me déplaisait, la limite en fait de Google Keep, c'est que on peut pas faire vraiment des catégories. Alors on peut faire des hashtags et quelque chose, mais c'est pas bien organisé comme je veux. Et vraiment j'ai trouvé mon compte sur Pacteo parce que là j'ai pu... alors vous avez des modèles préexistants, mais moi j'ai pu bidouiller les intitulés pour les renommer comme je le voulais, à savoir avec des catégories qui s'appellent donc dodo, divertissement, hygiène, santé, vadrouille, voilà. Donc ça c'est mes catégories à moi, après appelez-les comme vous le souhaitez évidemment, mais moi je me suis créé vraiment une base qui me resservira je pense, et bien sur ces 3 prochains mois où on va repartir, parce que je suis vraiment hyper satisfaite en fait de cette appli. Quand vous cochez quelque chose, ça disparaît pas au bout du monde, vous n'avez pas à le rechercher plus loin, c'est juste grisé, mais ça reste dans votre catégorie juste en dessous, donc ça reste quand même à portée de vue. Bref, c'est hyper chouette. Donc voilà, je suis en plein bagage aujourd'hui. Et là, j'ai profité de la sieste de Félix pour avancer un peu. Et je me pose enfin parce que je commence à avoir un gros coup de pompe. Là, ma tête, elle ressemble plus à grand chose. J'ai les cheveux détachés. Alors, vous me voyez très peu souvent avec les cheveux détachés. Je vous avais dit que c'est parce qu'ils tombaient. Alors, déjà, je me préfère les cheveux attachés parce que j'ai le visage tellement fin et ovale que tout de suite, dès que j'ai les cheveux détachés, ça fait encore plus fin. J'aime pas trop. Et puis 2, parce que j'avais cette chute de cheveux postpartum qui m'enquiquinait et qui avait été hyper intense pour Marius, encore pire avec Louise. Et là, je me demandais à quelle sauce j'allais être mangée avec cette chute de cheveux pour Félix. Le fait est que ça fait 2 semaines que... Alléluia, alléluia. Ça va beaucoup mieux. Ma chute de cheveux est redevenue tout à fait... normal en fait, ce que je retrouve sur la brosse le matin ne me comble pas d'effroi et ne me donne pas des sueurs froides, donc ouf. Alors j'ai perdu en volume, avant j'avais beaucoup plus de cheveux que ça, mais bon ça va revenir. Et j'arrive au bout de ma cure que j'avais fait, dont je vous avais peut-être pas encore parlé. Donc moi j'ai fait une cure qui s'appelle Good Hair Vitamin Boost. C'est des gummies de la marque Lazilé. Alors vous connaissez peut-être parce que franchement on les a vus beaucoup passer. Je me suis demandé si c'était purement marketing ou si ça marchait quand même. Mais les avis étaient hyper élogieux et je me suis dit franchement au point où j'en suis, autant tester un autre truc que les très connus Forcapi. Et puis donc j'ai fait une cure de 3 mois et là j'en suis à 2 mois et demi. Et vous voyez ça va beaucoup mieux depuis 2 semaines. Donc franchement est-ce que... c'est un pur hasard et ce traitement n'y est absolument pour rien, c'est pas exclu. Mais le fait est que voilà, on sait jamais. Moi ce que je constate c'est que vraiment cette chute de cheveux a été beaucoup plus rapide que pour mes 2 précédents bébés. Voilà, et je suis le genre de personne qui se prend énormément la tête avec ses cheveux, donc voilà. Et d'ailleurs en parlant de ça, je suis pas du tout convaincue par cet effet mèche que je me suis fait là juste avant la naissance de Félix. Déjà j'ai de plus en plus de cheveux blancs, donc on le sait, les mèches ça vous gomme pas les cheveux blancs. Donc moi je les vois vachement. Et puis moi qui adore avoir les cheveux attachés, je trouve, mais c'est un avis personnel, que
avoir des mèches et avoir les cheveux attachés, l'effet est franchement pas terrible, ça fait très vite, comment dire, rayure, vous voyez, ça fait pas très bon. Donc peut-être que je vais mettre le doigt dans l'engrenage teinture toutes les 3-4 semaines. Bon, je me dis je vais avoir 34 ans là bientôt. Je suis contente de ne pas m'être lancée là-dedans il y a 10 ans quand déjà je complexais énormément à cause de mes cheveux blancs. Alors sinon, aujourd'hui, je vais vous parler colo, puisque j'ai terminé le colo que j'avais commencé dans le petit carré boule de poil. Je vais vous montrer ça de plus près. Le voici, le voilà. Alors, la dernière fois que vous l'aviez vu, il y avait simplement le son, et j'avais donc fait des ronds avec ma gomme électrique Derwent, que j'avais colorié en jaune. Et en fait, une fois que mon colo a été terminé, je me suis dit, je trouve que ça fait quand même un petit peu fade, j'en ferais bien des roses. Et je suis revenue faire davantage de ronds. Et voilà, je les ai coloriés en rose et ça va beaucoup mieux. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je le trouve pas mal. Mais j'aurais aimé davantage de peps dans la couleur des corgis. Vous voyez, un peu comme les cheveux. Mais c'est là qu'on voit les limites en fait des polychromos, puisque les cheveux c'est du luminance et c'est pas du tout du polychromos. J'ai l'impression que ça fait pas constamment le focus, mais bon, je pense que vous vous rendrez compte quand même de comment rend ce colo. Et alors je vais vous montrer celui que j'ai choisi pour être le prochain colo. C'est pas pour rien qu'il y a le Clara Markova en dessous, c'est parce que je vais revenir faire un colo dans le Fairy Celebrations. Je n'y vais qu'une seule fois par an. Donc là, mon colo de l'année, ça va être, je le fais dans l'ordre, hein, cet album, ça va être celui-ci. Donc j'ai déjà une assez bonne idée de comment je vais organiser mes couleurs, comment je vais me débrouiller, quelle sorte de matériel je vais prendre. Au contraire de celui de l'année dernière, dont vous vous rappelez peut-être. Oui, là on voit que sur un petit post-it, je suis venue mettre ce que j'allais utiliser pour pas oublier, vu que je vais pas le commencer tout de suite. L'année dernière, j'avais zéro inspiration pour ce colo. Ça a été ultra pénible. Enfin, je suis quand même très contente du rendu, mais vraiment, ça a été compliqué pour moi. Donc voilà, j'espère que je serai plus satisfaite de celui-ci parce que, comme je vous le dis, contrairement à celui de l'an passé, là, je sais exactement comment est-ce que je vais me débrouiller et quel rendu je souhaite obtenir. Bon, on change de plan, je me suis rapprochée de ma valise pour vous montrer les livres que je vais emmener à Porto. Au départ, je voulais en emporter qu'un seul, mais après je me suis dit que certes, j'avancerai pas dans ma lecture la journée, mais on ne sait jamais, peut-être que j'avancerai le soir pendant que les enfants dorment, en attendant de rejoindre la chambre à notre tour, parce que je pense qu'on va mettre nos téléphones en mode babyphone dans la chambre, et le soir on restera dans le hall à faire un jeu de société, ou moi en ce qui me concerne, avancer ma lecture. Voilà. Donc le premier livre que j'emmène, c'est un Laurence Perrin, j'en lis un par an, et là du coup c'est au tour de ma chérie. C'est celui de ces livres qui me tentait le plus, donc j'en ai de belles attentes. Il est assez court, il fait moins de 300 pages, on est à 285-286 pages. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on va parler ségrégation. C'est un thème que j'aime retrouver dans mes lectures, mais j'espère vous en reparler prochainement. Donc ce livre, je sais même pas si je vais l'entamer dans l'avion, parce que dans l'avion, rendez-vous compte, on a quand même 3 enfants à gérer dont un bébé. Donc on verra comment ça se passe, mais comme je vous le disais, voilà, ça va plutôt être le soir que j'avancerai dans ma lecture. Et par acquis de conscience, je voulais pas vraiment me retrouver dans la panade avec genre rien à lire, mais je me fais pas trop d'illusions, hein. Je suis vraiment pas convaincue que je le commencerai au Portugal ce livre, mais j'ai quand même amené le Alia Cardin que m'a offert Marie il y a quelques semaines de ça, et c'est Mademoiselle Papillon, donc je vais pas revenir sur l'histoire, j'ai déjà eu l'occasion de vous résumer ce livre. Mais celui-ci, il est court et c'est ce qui m'a motivée à vouloir l'embarquer, c'est que je me surcharge pas trop non plus en emmenant un livre tel que celui-ci. Il est encore plus court que le Ma Chérie, il fait 274 pages. Celui-là, il n'était pas du tout prévu dans mon planning de lecture du mois de mai. Donc, on verra si je réussis à le lire ce mois-ci ou pas. Donc qu'est-ce que je lis en ce moment? Bah écoutez, j'ai terminé il y a 2 jours Prospérine, point, dont j'ai hâte de vous reparler parce que franchement c'est un livre vraiment atypique. Et j'ai pas osé commencer un autre roman parce que j'avais pas envie de pas pouvoir l'amener parce que ça allait être un livre trop gros.
et j'avais pas envie d'entamer le Ma Chérie parce que je me suis dit oh s'il me reste vraiment plus grand chose à lire, ça va pas être drôle de l'emporter avec moi au Portugal. Donc du coup je me suis rabattue sur, vous savez moi je relis tous les chairs de poule qu'il y a dans ma chambre d'enfant chez mes parents. Voilà, désolée, j'ai encore rebougé la caméra mais ça n'allait pas là, j'avais très mal à la cheville vu la manière dont je me tenais, donc je me suis carrément assise par terre. Donc je suis allée chez mes parents avec mon mari et les enfants il y a quelques semaines de ça, faire un petit coucou. J'ai rapporté des chairs de poule et j'en ai ramené 4 avec moi. Là je commence vraiment à voir le bout. Il en reste encore 3 dans la chambre que j'ai pas pris, lu, etc. Et ce sera terminé. Donc j'ai ramené Jeux de monstres, L'attaque des spectres, L'école hantée et Le souffle du vampire. Sur les 4 que je vous ai montrés, c'est surtout ces 2-là qui m'avaient marqué à l'époque et dont je me souviens encore bien de l'histoire. En revanche, ces 2-là, pas du tout. Et donc hier, comme j'étais sans lecture fixe, j'ai lu Jeux de monstres. Voilà, donc celui-ci, il est lu. Faut que j'essaie de trouver le temps de lire les 3 autres d'ici qu'on se revoit au mois de juin avec mes parents pour l'anniversaire de mon mari et l'anniversaire de mon papa. Donc voilà, ça me fait des petites lectures à lire entre deux. Et j'ai voulu aussi lire hier un manga. Alors là, la grosse blague. Donc j'ai terminé la série Daytime Shooting Star que j'ai adoré relire. Et je me suis dit, bah tiens, je vais revenir dans la série Hanayori Dango que j'avais commencé à relire en début d'année. Et donc, je me suis lancée à l'assaut du 9e volume. J'en ai lu cette quantité-là. Et je me suis dit, purée la vache, ok, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois même, que je n'ai pas relu Hanayori Dango, mais vraiment j'ai l'impression d'avoir raté un truc. Et donc je me suis dit, bah allez, je m'arrête là, je vais feuilleter le volume précédent, donc à savoir le 8, pour me rafraîchir un peu les idées, parce que c'est quand même super bizarre. Donc je vais dans ma mangatech, à la recherche du volume 8, et là je ne trouve que les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il est où le 8 ? Du coup, je me dis, oh, c'est pas possible. Me dis pas que le dernier que j'avais relu, c'était le 7 et le 8, je l'avais pas relu. Donc, j'ai filé du côté de mes mangas à lire, donc dans ma bibliothèque principale. Et là, bah oui, il y avait le 8 que j'ai pas vu quand j'ai pris le 9. Ah, les boules. Donc bon, bah, j'ai mis sur pause mon 9e volume. Et j'ai lu à peu près la moitié du volume 8. Bon, autant vous dire que je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Et également le 9e, hein, je vais pas relire encore cette partie-là, c'est bon, je l'ai bien en tête. Mais ça fait vraiment trop bizarre d'être à cheval comme ça, sur 2 volumes de la même série et pas dans le bon ordre, si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Emmanuel la boulette. Bon, sur ce, je vais vous laisser parce que j'ai envie qu'il y ait quand même encore un peu de place sur ce vlog pour nos aventures portugaises. Donc, je vais vous laisser avec un clip certainement très long de ces 4 prochains jours. Et puis, je vous ferai un petit point donc au retour. Pour le moment, ils annoncent un temps, pas de bol, hein, il fait magnifique en France. On va avoir un super week-end ici. Là-bas, ils ont longtemps prévu du beau temps. Et puis alors là, c'est bon, depuis quelques jours, ils prévoient un temps horrible. Nuageux, pluvieux, orageux, plein de trucs en E. Mais pas ensoleillé plus que ça, quoi. Et pas hyper chaud. Donc ça, j'aime pas du tout parce qu'au niveau des valises, il a fallu que je me charge plus que prévu, que je prenne à la fois des t-shirts, mais également les pulls. Voilà. Heureusement qu'on a un bagage à mettre en soute. Sur ce, bye bye!
Hello tout le monde, je vous reprends en vlog une dernière fois. Pour ce vlog-ci, on est mercredi 31 mai, c'est le dernier jour du mois, donc c'est sûr que je voulais clôturer aujourd'hui ce vlog du mois de mai. Oui, je vous prends en pyjama. Je suis crevée, comme mon mari, comme les enfants, depuis qu'on est rentré du Portugal. D'ailleurs, pour les enfants, ça se voit parce qu'ils font des siestes, mais énormes. Louise, hier, elle a dormi 4 heures. Les nuits, même si ils ont un réveil qui montre quand est-ce qu'il faut dormir, quand est-ce qu'ils peuvent se réveiller, le réveil ce matin, il a été allumé comme d'habitude sur les jours où ils ne travaillent pas à 7h45. Donc ils pouvaient sortir du lit à 7h45 et ils ont émergé 1h30 plus tard. Donc vraiment, tout le monde est sur les rotules. C'est un voyage qui a coûté vraiment très cher à tout le monde. En termes de fatigue et ça fait du bien de rentrer, hein. Félix il est tombé malade là pendant le petit séjour, donc il n'est pas au top de sa forme, il tousse beaucoup. Bon, on va voir comment ça évolue, mais bon, petit chat, c'est pas top de le voir dans cet état là, ça fait mal au cœur. Si vous entendez un bruit, c'est peut-être parce que c'est la bouilloire que vous devez entendre de la cuisine. Là il est midi, je suis en train de préparer le repas, donc je fais chauffer l'eau à la bouilloire comme toujours pour que ça consomme moins une fois que je mets l'eau dans la casserole sur la plaque, bref. Donc c'est pour ça que je vous prends entre deux. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors qu'est-ce qu'on a pensé de Porto? On a trouvé que c'était une très jolie ville. Moi j'ai beaucoup aimé les Azuleros. J'avais déjà découvert ça à Séville il y a quelques années lors d'un précédent voyage. Je trouve que c'est magnifique, les églises sont sublimes. Maintenant j'ai aussi trouvé que c'était une ville qui n'était pas bien entretenue, vétuste, enfin on a l'impression que ça manque vraiment d'argent, de moyens pour faire un truc bien, un truc clean, un truc propre. Il y a énormément de clochards, il y a beaucoup de déchets au sol et finalement très peu de poubelles. Et puis surtout c'est un voyage qui n'est pas du tout adapté pour les enfants en bas âge, hein. Si vous voulez partir en famille et que vous voulez emmener vos piou avec vous, n'allez pas à Porto en fait, hein. Ça ne sert à rien. Ils vont pas du tout s'éclater. Je me rappelle que l'année dernière à Florence, on avait été sauvés par le fait qu'il y avait de nombreux parcs où les enfants pouvaient faire de la balançoire, du toboggan et se changer les idées comme ça. Ici, pas du tout. On a trouvé un pauvre tourniquet un peu par hasard, mais ça a été le seul truc un peu fun que les enfants ont pu faire pour se changer les idées. Vraiment pour eux, ils ont subi le truc, hein, parce qu'il y a du dénivelé, ça monte énormément, c'est des pavés, puis tout de suite après ça redescend. Il y a des marches, encore des marches, ça n'en finissait plus. Donc déjà pour les adultes c'est un peu intense, surtout que on avait sac à dos à porter plus Félix tout le temps en porte-bébé, donc c'était crevant. Et alors les enfants avec leurs petites jambes, vraiment ils étaient en PLS, ils n'en pouvaient plus. Le truc chouette c'est d'être parti avec les collègues parce que vraiment, ça fait chaud au cœur de voir que mon mari et moi, on le sait hein, bien sûr, mais là on a pu encore une fois le constater, mais on est beaucoup appréciés par nos collègues au travail et ça fait super plaisir, c'est-à-dire que tout le monde nous soutenait, tout le monde nous encourageait avec les enfants. Ils avaient toujours une parole aimable, et pour nous, et pour les enfants. À l'aéroport, mon mari qui a chopé un virus, il était vraiment pas bien, et il s'occupait de l'enregistrement. Moi, j'étais avec Félix, qui n'en pouvait plus, qui était au bout de son slip. Il pétait un plomb entre la maladie, la fatigue, l'horaire tardif, où il aurait dû être au lit depuis bien longtemps, il était, voilà. Et il fallait aussi s'occuper de Marius et Louise. Donc les collègues ont un peu pris le relais avec les deux plus grands, ça a été très appréciable et tout s'est super bien déroulé finalement, hein. Mais merci à eux d'avoir été là pour leur changer les idées, nous redonner du baume au cœur. Donc voilà pour ce petit séjour à Porto. Je vais aller mettre à chauffer, je vais aller mettre à cuire mes haricots verts et je vous reprends dans un instant. Me revoilà. Alors, qu'est-ce que je racontais? Le séjour à Porto, voilà. Oui, donc en plus de ça, c'était pas simple avec les enfants parce que on est dans une phase hyper ingrate qui va durer probablement quelques années où on a l'impression que Marius et Louise, c'est un chat, un chien, ils se chamaillent sans cesse, ils peuvent pas se piffrer à certains moments. Et donc, alors que tout le monde était crevé et qu'on marchait, Louise elle réussissait quand même à tourner en bourrique Marius. Et Marius, il filait des coups de pied à sa sœur. Il n'a pas arrêté de la frapper de tout le séjour. C'était mais insupportable. Vraiment, déjà qu'on était crevés, ça nous mettait encore plus à bout de nerfs, quoi. Donc voilà.
Autrement, je suis très contente parce que j'ai réussi à dépasser une peur que j'ai depuis pas mal de temps maintenant. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, j'ai vécu un événement qui m'a marquée. J'étais partie en voyage à New York avec mon mari de l'époque. Si vous ne le saviez pas, voilà, j'ai été mariée avec une autre personne avant d'épouser mon mari, avant même de le connaître. Et donc on était parti à New York. Ça a été les pires vacances de ma vie. Vraiment, déjà, j'ai pas aimé la ville. Et puis, je commençais déjà à avoir des problèmes de couple à ce moment-là. Donc, ça n'a pas arrangé les choses dans ma perception générale du voyage, vous voyez. Et à un moment donné, on s'est disputé avec mon mari de l'époque. J'étais dans un grand magasin. Il m'a laissé en plan. Et il est rentré de son côté à l'hôtel. L'hôtel était loin de ce magasin. Donc, je me suis retrouvée complètement démunie. Et je me suis retrouvée voilà, perdue en ville, sans savoir comment regagner l'hôtel toute seule. Vraiment pire souvenir du monde, quoi. Ça m'a paniquée. Et là, par la force des choses, pendant ces vacances, il a fallu que je me retrouve toute seule à Porto, pardon, parce que mon mari n'était pas en forme, que les enfants étaient crevés. Donc le dernier jour, ils sont restés à l'hôtel donc sur la dernière matinée pour se reposer et clôturer les bagages. Et moi, c'est à ce moment-là que je suis allée donc à la librairie Lelo. D'ailleurs, attrape touriste par excellence cette librairie. C'est une grosse blague, mais bon, je vous en reparlerai juste après. Et sur le coup, quand je suis sortie de l'hôtel, je me suis retrouvée avec la même panique que quand je suis sortie du magasin de New York, c'est-à-dire oh mon Dieu, je suis pas chez moi, c'est pas la même langue, au secours. Mais la sensation, rien que d'en parler, j'ai les mains moites, vous voyez, la sensation d'oppression, enfin vraiment ça n'allait pas, j'avais des nœuds au ventre, les mains moites, je me suis dit, vapeur, est-ce que je vais m'en sortir? Bon, je m'en suis très bien sortie, puis au bout d'un moment, ça allait mieux, j'ai retrouvé mon sang-froid et je me suis dit non mais hey, tu es adulte, c'est bon, ça va aller, t'es pas une enfant perdue, ok. Et d'ailleurs je trouve que moi qui avais peur de plein de choses, le fait de devenir parent m'a tranquillisée sur énormément de sujets et je me sens bien plus courageuse depuis que j'ai des enfants qu'auparavant. Je ferme la parenthèse dans la parenthèse. Et du coup, ça m'a donné tellement confiance en moi que vous voyez, je me suis dit, eh ben, la prochaine fois que je partirai à l'étranger, je vais partir seule avec Marius. Voilà, histoire de se dépasser encore un peu plus. On en reparlera. Donc voilà, la librairie Lelo. Non mais quelle arnaque. Déjà, ils sont connus parce que, soi-disant, J.K. Rowling se serait inspiré des escaliers qu'il y a à l'intérieur pour construire dans son histoire les escaliers de Poudlard. Fait démenti en 2020 par un tweet de l'auteur qui a dit « Je n'ai jamais mis les pieds dans Porto, je n'avais pas connaissance de cette librairie, laissez-moi tranquille !» Donc non, mais ils ont créé tout un truc, c'est une vraie supercherie quoi. Et en effet, à l'intérieur, les Harry Potter ont une place vraiment de choix. Les bouquins qui sont vendus là-bas en français, ce ne sont pas des nouveautés, ce sont que des classiques. Et puis alors des classiques qui sont dans un format plus petit qu'un poche et qui sont vendus pour les moins chers d'entre eux, 15,90 €. Bref, c'est joli mais franchement, j'y suis allée en sachant que j'allais me faire arnaquer et c'est ok comme ça. Je me le suis dit, Emmanuel, t'y vas mais c'est écrit pigeon sur ton front. Bon, le fait est que je leur ai lâché les 5 € que coûtait le billet, que vous pouvez déduire du prix d'un article, mais je ne leur ai rien acheté. Voilà, il faut que je surveille l'heure parce que j'ai les steaks à mettre en route juste après. Donc voilà pour Porto. Hier, j'ai été dans les machines toute la journée. Ça continue aujourd'hui, d'autant que comme Félix est malade, il vomit, il a du mal à conserver la nourriture, donc il vomit, donc il me ressalit plein de trucs. Il faut que je me motive à faire le ménage aussi. Et avant de vous laisser, là, je vais ouvrir 2 paquets que j'ai reçus pendant notre absence. Le premier, ça tombe bien, les enfants jouent au jardin pendant que je prépare le repas. Donc, ils ne verront pas tout de suite. C'est un service presse de la part des éditions Kiman. Il me semble que c'est sur l'histoire d'un cochon qui fait n'importe quoi. Il est très bêtiseur. Donc ça s'appelle en effet Caractère de cochon. Ça s'invente pas.
Tous les animaux de la jungle savent partager et attendent leur tour pour jouer, sauf Cochon. Cochon arrache les jeux des mains, se moque, bouscule pour passer devant, il est glouton, colérique et terriblement, terriblement grossier. Que faudra-t-il pour que Cochon change son vilain caractère? Alors, les illustrations, on aime ou on n'aime pas, c'est assez particulier. Je suis pas hyper fan, hein, pour être transparente avec vous, des dessins, mais c'est plus le message qui m'intéresse. Voilà, moi je veux savoir comment ce cochon va faire pour s'assagir. On va pas me faire croire que l'histoire se termine sur le fait que c'est ok qu'il soit aussi vilain. En tout cas, merci aux éditions Kiman pour l'envoi de cet album qu'on va découvrir certainement cet après-midi. Et dans un tout autre registre, puisque ce n'est pas un livre, j'ai reçu, bon, d'un côté il y a mon adresse, de l'autre mon nom de famille écrit en gros, de la laine. J'ai passé une commande sur le site Fil d'Art puisque je n'ai plus de projet en cours. Et comme j'avais fait l'année dernière une écharpe pour Louise, je vais maintenant lui tricoter un snood et un bonnet puisqu'elle va aller à l'école en septembre. Oh mon Dieu, c'est tellement tout! Ah, je pensais pas que c'était... Ah, c'est trop agréable. Bref. Oh la vache! Oh, quel bonheur! C'est le fil nounours. Bah, tu m'étonnes, t'as l'impression de caresser une peluche. Je vais donc lui faire un snood puisque à l'école, l'écharpe est interdite puisque risque d'étranglement. Voilà. Donc, je me suis commandé 4 pelotes de cette laine pour faire le snood et le bonnet assorti. Et j'ai téléchargé le patron, ou plutôt les explications en PDF. Sur le site pour le modèle du bonnet. Le snood c'est ok, je vais faire à ma sauce, je sais comment faire. J'ai pas d'aiguille circulaire mais je vais faire une couture invisible. Surtout avec un fil aussi dodu que ça ne se verra pas. Et puis je le tricoterai au fur et à mesure. Je verrai, je sais qu'elle a une tête assez large, je préférais pas prendre un modèle déjà existant, vous voyez. Donc voilà. Eh bien, c'est parfait. Je vais pouvoir m'y mettre pendant mes soirées télé très bientôt. Je vais vous laisser. Je vous retrouve le mois prochain dans un nouveau vlog. Le mois prochain, qu'est-ce qui se passe le mois prochain? On va chez Manou le mois prochain. On est invité à un mariage, donc on part dans le sud. Ça va être beaucoup de routes, encore de nombreuses péripéties. Il va y avoir l'anniversaire de mon papa, de mon mari, la kermesse de l'école. Bref, tout un tas de trucs super chouettes. La fête du sport, le gala de la baby gym, j'en passais les meilleurs. Et comme je vous l'ai annoncé dans une vidéo book haul, eh bien cet été je ne filmerai pas pour me reposer et pour voir si ça me manque ou pas. Je ne filmerai pas de book haul, je ne filmerai pas de point lecture, mais il y aura 2 vlogs par mois au lieu d'un seul en juillet et en août. Et j'inclurai dans ces vlogs mes réceptions, toutes mes réceptions et tous mes avis livresques. Voilà, donc ce sera des vidéos 3 en 1 finalement. Sur ce, je vous laisse et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bon, on arrête tout. Je vous reprends, je sais pas, 20 minutes après la prise précédente. Je sais que je vous ai dit au revoir. Mais pendant que j'étais en train de manger, je me suis dit, mais je ne leur ai pas parlé de ma dernière lecture. Pourquoi tu me donnes ça? Pas besoin de ça, non? Bref. Du coup... Comme je vous l'ai dit, j'avais emmené 2 livres à Porto. Évidemment, j'ai pas lu les 2. Mais j'ai lu 85 pages de Ma chérie de Laurence Perrin. Livre que j'ai terminé pas plus tard que ce matin. Et que j'ai adoré. Ça a été d'ailleurs un beau coup de cœur. Alors, mon exemplaire a vraiment pris cher. Hein. Il a pris l'eau dans le... Je sais plus si c'était dans le sac à langer ou dans le sac à dos de mon mari. Mais il y avait le biberon dans l'équation, il y avait une gourde dans l'équation. Et autant vous dire que malheureusement, il a pris un petit peu l'eau. Donc il a souffert. Mais bon, il n'empêche que le coup de cœur a été quand même au rendez-vous. Donc si jamais vous êtes encore en train d'écouter, de regarder cette vidéo alors que je vous ai déjà dit au revoir, n'hésitez pas à commenter avec un emoji cactus. Comme ça, je saurai que vous êtes encore là. J'ai... tout adoré de cette histoire. Alors, donc, on est en 1963. Donc, c'est les 60s, on est en Amérique, c'est la période de Kennedy, c'est la période de l'Amérique
hyper conservatrice, de la ségrégation et c'est surtout la période à laquelle débute notre histoire. On fait la connaissance de Gloria, ex-Miss Floride 1952. Qui est la maîtresse d'un agent immobilier qui s'appelle Jerry Grayson, alias JJ. Et c'est lui qui a vendu bon nombre de maisons à des stars hollywoodiennes. Sauf qu'un jour, le scandale va éclater. Jerry Grayson va être arrêté pour avoir détourné beaucoup d'argent et il va être emprisonné. Comme Gloria, notre héroïne, n'était pas mariée avec lui, eh bien, elle n'est pas protégée de quelque manière que ce soit. Donc, elle va se retrouver littéralement à la rue. Elle va simplement sauver quelques riches vêtements, des petits bijoux par-ci par-là, et elle va partir avec sa valise sous le bras et seulement 200 $ en poche pour retourner à Sugar Pines où habitent ses parents. Elle va partir en bus. Le bus est bondé parce que je crois que c'est le week-end de Pâques au moment où elle quitte Miami. Et il y a une ultime place à côté de Gloria et un homme noir va lui demander la permission de s'asseoir à côté d'elle. Voilà, donc ça c'est le point de départ de notre histoire et je l'ai vraiment adorée. Elle est très courte, 285 pages, elle aurait bien mérité 100 pages de plus parce que c'est le seul bémol que vous entendrez sortir de ma bouche à l'égard de cette lecture, c'est que ça m'a semblé trop rapide, trop survolé, alors que par ailleurs, l'auteur abordait des sujets tellement importants. La reconstruction de soi, la ségrégation, on nous parle de politique, on nous parle de psychologie, puisqu'on a aussi un homme qui a fait la guerre du Vietnam et qui revient complètement changé à cause de la guerre, qui fait des terreurs nocturnes, bref, qui est devenu violent dans son sommeil parce qu'il revit la guerre. Il y a tellement de choses comme ça, mais hyper intéressantes. Le livre est tellement riche, tellement profond, rempli de complexité. J'ai trouvé que l'histoire était captivante et vraiment le contexte historique est tellement bien brossé par l'auteur. On sent qu'elle maîtrise son sujet, son écriture est très fluide, extrêmement visuelle et très riche également. J'avais l'impression un petit peu d'assister à un film, vous voyez, qui se déroulait sous mes yeux tellement je vivais le truc à fond. J'ai beaucoup aimé l'héroïne Gloria, je pense que tous les lecteurs ne l'apprécieront peut-être pas, mais j'ai trouvé que c'était une personne très intéressante parce qu'elle possède vraiment plusieurs facettes. Elle a une naïveté qui est très touchante quand débute l'histoire. Elle est remplie de fragilité, de doute, et puis elle va avoir la capacité de se remettre en question, ce qui n'est pas donné à tout le monde, tout simplement, de se remettre en question, d'essayer de se réinventer une vie, de se retrouver soi-même. Et elle est à la recherche d'une forme d'indépendance, d'émancipation, qui me l'ont rendue vraiment ô combien attachante. Voilà. Donc vraiment une histoire absolument passionnante, tout n'est pas convenu d'avance, je me suis laissée surprendre au cours de ce récit, je ne savais pas du tout comment l'auteur allait terminer son histoire et j'ai vraiment tout adoré de cette lecture, donc beau coup de cœur et ça aurait été dommage que je ne partage pas avec vous mon ressenti dans cette vidéo. Heureusement que j'y ai repensé en mangeant. Voilà, et sur ce c'est un réel au revoir puisque j'ai maintenant terminé de vous parler. Ciao ciao.